Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Après plusieurs heures de peinture, Goupil interrompt la jeune fille. « Nolly, et si on faisait une petite pause ?» Nolly sort alors de ses pensées et le renardeau lui propose d'aller s'allonger dans l'herbe pour regarder les nuages. Une activité plus calme pour stopper cette tornade multicolore. Les trois compères s'allongent côte à côte et observent attentivement le ciel. Les nuages dessinent des formes rigolotes et ils rient d'apercevoir un dinosaure, un dragon, un cœur ou encore un immense oiseau. Las d'être allongé au sol, Nolly se redresse soudainement et dit « Il faut que je grimpe tout en haut de l'arbre. »« Pourquoi faire ?» demande Goupil. « Pour mieux voir. »« Je ne suis pas sûre que cela soit très prudent, » s'inquiète Goupil. Mais Nolly était déjà dans l'arbre avant qu'il ne finisse sa phrase. Sans aucune peur, elle s'agrippe au tronc et grimpe progressivement jusqu'à la cime. Parfois, les plus petites branches cassent sous son poids, quelques feuilles tombent, mais rien ne semble l'arrêter. « Nolly, descends, c'est dangereux !» crie le petit renard, « j'ai peur !»« Mais non, ne t'inquiète pas !» répond-elle, « je ne risque rien !» Lotus et Goupil observent cette escalade et craignent qu'elle ne fasse une mauvaise chute. Elle n'a pas l'air de se rendre compte du danger. Ils décident alors de mettre tous les coussins, oreillers, couettes et autres objets moelleux de la maison au pied de l'arbre, juste au cas où. Puis, ils attendent avec angoisse qu'elle se décide à redescendre. La petite cascadeuse, quant à elle, ne craignant rien, s'installe confortablement en haut de l'arbre et admire l'immense ciel bleu au-dessus d'elle. Une fois lasse de ce paysage, elle descend de son perchoir et d'un bond se laisse tomber sur le tas de coussins en riant. Après de telles frayeurs, Goupil propose à ses amis d'aller faire un pique-nique. Rien de tel pour un moment agréable et paisible. Ils se préparent donc à une superbe randonnée et un déjeuner au bord du lac. Nolly est enchantée par cette idée et bouillonne d'énergie à l'idée de crapahuter dans la nature. Les trois compères traversent la forêt par de nombreux petits chemins en profitant de quelques gourmandises sucrées. Mais avant d'arriver au lac, il faut grimper une sacrée pente. La montée n'est pas facile. Il faut faire attention de ne pas se prendre les pieds dans les racines ou les cailloux. Mais Nolly se sent tout à coup bien fatiguée. La randonnée lui semble difficile et longue. Elle n'aperçoit même pas la fin de ce chemin qui semble monter à l'infini. Goupil, c'est trop dur, je n'y arriverai pas, j'ai mal aux pieds, je suis fatiguée, j'ai chaud, je n'ai plus envie de marcher. Viens, on fait demi-tour et on rentre. Le petit renard observe son amie qui s'est assise près d'un arbre, la mine triste et épuisée. Son énergie de tout à l'heure semble avoir disparu. Ses yeux commencent à se remplir de larmes et elle abaisse ses épaules en signe d'abandon. Bien sûr que si, tu vas y arriver, affirme Goupil. Je t'ai vu monter dans un arbre sans trembler. Alors ce n'est pas ce chemin qui va te faire peur tout de même. Si, je suis nulle. Je n'y arriverai pas, je suis bonne à rien de toute façon. Allez, ne dis pas de sottises. Courage, on y est presque. Et tu ne regretteras pas tous ces efforts, car la vue au lac est superbe. Tu vas voir, on va passer un magnifique après-midi. Goupil l'encourage avec douceur pour l'aider à aller jusqu'au bout de cet obstacle. Ils marchent tous tranquillement au rythme de Nolly, font quelques pauses et bavardent pour se distraire. Le renardeau fait son possible pour qu'elle ne baisse pas les bras. Après de gros efforts et quelques larmes, Nolly arrive enfin au sommet de cette immense montée et aperçoit avec stupeur le lac dont Goupil lui a parlé. La vue est splendide. Il y a quelques animaux, plein de fleurs, le bruit de l'eau qui résonne et ce grand lac qui scintille sous le soleil. Tu vois, je ne t'ai pas menti, s'amuse Goupil. Ça en valait la peine. Je savais que tu y arriverais. Tu es courageuse, n'en doute jamais. Oh, merci Goupil de m'avoir aidée, répond-elle. Cet endroit est très beau. Nolly, Goupil et Lotus s'installent pour profiter de cet instant et déguster un délicieux pique-nique.
Les trois amis rentrent dans la petite maison de Nolly. La jeune fille semble toute triste, malgré le beau moment passé au lac. Inquiet, Goupil lui demande ce qui ne va pas. « Je crois que depuis que j'ai mes oreilles et ma queue de renard, rien ne va comme avant. J'ai l'impression que mes émotions explosent en moi. Je me mets en colère, je suis parfois toute euphorique, puis fatiguée. Je ris fort, puis pleure, je ne contrôle plus rien. Comme s'il y avait un renard dans ma tête qui décidait à ma place. » Goupil réfléchit aux paroles de son ami en préparant 2 superbes chocolats chauds réconfortants. Il la rejoint sur le canapé, puis ils se retrouvent tous les deux entourés de plein de coussins moelleux. Ils sont confortablement installés, enveloppés d'une douce chaleur rassurante. « Tu sais, dit Goupil, parfois on ne comprend pas tout. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi tu as ces oreilles et cette queue couleur d'automne, car je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est qu'elles font de toi quelqu'un d'unique, de spécial. »« Je ne suis pas unique, s'agace Nolly, mais bizarre. »« Je ne suis pas d'accord, contredit le renardeau. Pour l'instant, tu ne sais pas comment faire avec ces émotions qui explosent en toi. Mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours ainsi. Et puis je suis là, moi, pour t'aider quand tu as besoin. »« C'est vrai, tu m'as aidé, rassuré, protégé et même écouté. Je te remercie d'être là pour moi, dit-elle d'une voix pleine d'émotion. J'ai de la chance d'avoir un ami comme toi, Goupil. Ne t'inquiète pas, Nolly. On va trouver comment faire pour que la cohabitation entre toi et le renard dans ta tête se passe pour le mieux, dit-il en souriant. Quelque peu apaisée, la soirée se termine autour d'un jeu, avec d'autres chocolats chauds et en riant un peu, et parfois beaucoup. Chaque jour, Goupil, Nolly et Lotus vont vivre de nouvelles aventures où les émotions explosent. Parfois ils en rient, parfois ils en pleurent, parfois les deux. Il arrive que ça soit le bazar dans la tête de la jeune fille et que tout se mélange. Mais peu importe, car elle a compris une chose importante au fil du temps. Sa différence est ce qui la rend unique. Et même si des fois elle ronchonne et fâche le renard dans sa tête, elle s'aime telle qu'elle est. Et elle sait que dorénavant, elle doit apprendre à vivre sans essayer de cacher ses magnifiques oreilles. Être différent est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.